sais même plus si j'ai déjà ouvert ce vlog. Comme Laura. Ah ouais, c'est ouvert, t'aurais pu me dire que j'avais la bouche en sang. Bonjour à tous et puis je vous explique après pourquoi je joue le vlog avec la bouche en sang. En fait j'ai des problèmes. Je sais pas vraiment ce qu'on va appeler des problèmes, disons que j'ai la gencive très sensible. Et c'est vrai que j'attends d'être bien réveillée pour me brosser les dents normalement le matin. Parce que sinon je saigne énormément. Et là ce matin je me suis brossé les dents très tôt. Donc j'ai beaucoup saigné et là je n'avais pas vu que j'avais la bouche de Dracula. Et c'est des gingivites en fait, c'est rien de grave, mais quand on est enceinte avec le changement de pH de la bouche, ouais, on saigne plus facilement. La bouche, alors que je ne saigne pas. Tous les problèmes de dents ils sont exacerbés quand on est enceinte. Moi mes premières caries je les ai eues enceinte d'Eliora et depuis ça m'a un peu poursuivi. C'est vrai? Ouais, j'ai commencé à avoir des problèmes pendant que j'étais enceinte et j'ai mis du temps à les soigner parce que j'allais jamais chez le dentiste, on n'avait pas besoin, donc j'attendais que ça fasse très mal et je les ai soignés. D'ailleurs il y a mon papa encore à l'époque. Je les ai soignés, mon papa il venait avec moi pour garder Eliora dans la salle d'attente parce qu'elle allait pas à l'école. Non, je pleurais pas. Mais et puis j'ai pas forcément choisi mon dentiste parce que j'avais pas été bien soignée. Enfin bref. Et du coup j'ai recommencé à avoir des problèmes de dents quand je suis tombée enceinte. Hein, je sais pas si vous vous rappelez. J'ai mal. Et en fait, je savais pas que j'étais enceinte. Et je me suis tapée dans l'abcès. Je savais pas que j'étais enceinte. Ben voilà, moi j'ai des problèmes de dents quand je suis enceinte. Sauf qu'après il faut les soigner après parce que c'est vraiment pas recommandé de soigner ses dents quand on est enceinte à cause des anesthésiants et tout ça. Quand tu veux essayer d'avoir un bébé, de faire coucher dans ouais. Sauf que j'avais aucun problème avant de tomber enceinte. Bon, c'est pas très grave. Voilà, 3615 ma life, c'est fait. Là on est parti de la maison. On arrive à 8h30 au studio, dans le 10e. Et on va faire nos petites affaires. Voilà, on est contente. Faut encore que je fasse mon petit brushing, mais ça avec ma brosse, c'est rempli. Naturellement, je pense qu'ils sont jolis. Ouais, non, c'est mieux. Bien le brush, toi? Bah, c'est franchement, à l'image, c'est plus jaune. Ça avait pas de petits cheveux qui attendent. Voilà. Parce que toi, t'as les cheveux qui bougent pas, quoi. Tu les laves quoi, une fois par semaine? 2 fois. Ouais, je les lave. Mais tu sais, moi je suis toujours en train de. Mes cheveux, je les dégage du visage et du coup je graisse plus facilement. Non, alors, je dois les laver tous les jours, hein, moi, si je veux qu'ils soient nickel. Hein. Mais bon du coup, je les lave un jour sur 2. Mais oui, mais ils graissent tout de suite. Hein. Moi, je vais à Paris, hein, vive la pollution. Hein. Moi, ce soir, mes cheveux sont gras. Hein. Il y a des sens. Donc, bon, oui, bah, je serai obligée de les relaver. En plus, là, vu qu'il y a tournage, demain matin, je suis obligée de les relaver. Hein. Je t'explique. Elle me fait ça 2 fois par semaine, j'en rêve. Franchement, j'en rêve, mais j'ai des cheveux qui graissent énormément. Alors, surtout quand je passe tout le temps à Paris, dans la pollution et tout ça. Bon, après, je trouve que depuis que je suis enceinte, ça va quand même beaucoup mieux. Les cheveux, normalement, ça va mieux quand t'es enceinte. Mais après, c'est pas le cheveu le problème. Moi, c'est vraiment le cuir chevelu qui graisse avec la pollution, le fait que je les touche beaucoup. Voilà. Et c'est comme ça depuis que je suis très jeune. Hein. Après, ça, c'est aussi ta nature de cheveux. Hein. Oui, mon papa était pareil, franchement. C'est pas sale quoi, les cheveux gras, c'est juste des cheveux qui se défendent, c'est ça. Je disais ça la dernière fois parce qu'on me dit t'as les cheveux sales. Non, j'ai pas les cheveux sales, en fait c'est mon cuir chevelu qui graisse. C'est pas de la saleté, hein. C'est juste en fait le sébum de la peau qui vient là pour défendre des agressions extérieures. Les agressions extérieures, ça peut être la pollution, ça peut être le fait de les toucher, ça peut être le fait de les coiffer. Donc c'est vrai que j'ai la maîtresse a dit que le retour des poux à l'école était là et quand elle a dit ça, j'étais là. Heureusement, mon fils, il a les cheveux courts. Et elle parlait surtout aux filles, j'étais là, la lavande, puis tu lui as mis la lavande et tout. Tous les vêtements. Non, c'est derrière les oreilles. Tu sais, mais les vêtements, tu sais, ils mettent les manteaux côte à côte. Un pou, il fait ta da 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 da. Je sais pas s'il passe de vêtements en vêtements. Si, tu déconnes, il nage, même les poules, ça nage à ce qu'il paraît. Les poules, ça traverse les océans. Non, je sais pas si ça se point, mais par contre, ouais. Les poules. Ouais, Eliora, elle est passée à travers. Moi, Eden aussi, mais c'est toi, c'est une fille, il faut bien attacher les cheveux. Mais c'est pas ça, c'est qu'elle a pas beaucoup de cheveux. Ouais, ça veut rien dire, hein, tu sais, une touffe de cheveux, c'est une touffe de cheveux. Ouais, mais apparemment, elle a quand même moins de chance d'en avoir. Ouais, moi, j'avais pas une tête à poux, hein. J'étais une tête à papou. Il y a des têtes à poux. Hein. Moi, je l'ai eu les poux une fois. Et du coup, ma mère était obligée de me couper les cheveux ultra courts parce qu'en fait, tellement j'ai les cheveux épais, on s'en sortait pas. Ah bah, tu m'étonnes. Toi, t'as des vrais cheveux, toi. Ah bah, moi, j'ai beaucoup d'épaisseur. Ouais, ah, bref, moi, je t'envie, hein. Oui, il y a des jours moi, où j'ai pas, je pense. J'ai pas d'épaisseur, j'ai beaucoup de cheveux fins, très très fins. J'ai pas d'épaisseur, j'ai pas de matière, y'a rien. Ils sont. Mais bon, je les aime quand même. Hein. Regardez-moi ce beau temps. Si on n'est pas bien à Paris, attendez, je mets mes lunettes et je vous ouvre la fenêtre là, que vous voyez un peu les quais. On n'est pas bien à Paris. Et si je faisais de la trottinette électrique? Ah, quand on avait une? Ouais. Mais non, j'en ai une encore, mais elle est toujours dans le carton.
Loïcie m'a interdit la trottinette, enceinte même pas en rêve. Enceinte c'est sûr. Je te parle du vélo électrique. Bon ça y est, on est arrivé dans la pièce où on va passer une petite dizaine d'heures normalement aujourd'hui. Un malheur, bien de mon côté. Ou une vingtaine de Bien, côté. bien parce que là-bas on va pas filmer là-bas là. Non, là, on peut pas tout vous montrer. Ouais c'est ça. On montrera les garçons quand ils vont arriver avec le matos. Ouais. Et il y a Joy aussi qui va revenir avec le reste des sacs et puis là on va tout préparer. Du coup oui, on confirme hein, les spéculations, nous écrivons un livre à deux. Mais à l'oral. Et c'est moi qui écris. Hein. Attention sans correcteur. Hein. C'est un nouveau oh non, style, mais alors t'es cruelle avec toi. Donc, elle a été faire un tour sur Twitter. Donc elle a appris les spéculations. Elle a appris que les spéculations disaient qu'apparemment on écrivait un livre. Et voilà. Et puis ils savaient qu'avec tout mon potentiel et mon talent là-dedans, et ils ont pas tort là-dessus, le livre allait être splendide. Moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que t'as déjà écrit un livre. Hein. Non mais il est génial. Tu sais que j'ai eu, il est génial. J'ai eu que des retours positifs. Oui, il est super cool ton livre. Faut dire que j'ai fait appel à des gens pour vérifier que le livre soit nickel. Quand on sait qu'on est dyslexique, bah voilà. Non, puis c'est pas une honte d'être dyslexique. À un moment donné, il faut grandir et vivre dans un monde de culture, quoi. Enfin, j'ai envie de vous dire, de respect des uns des autres. Non, mais c'est énorme. Moi, je suis. 6 enfants par classe. Ouais. Moi, je dois avoir un 10 quelconque, genre autour de la connerie. Je suis 10 conneries. Voilà. Ce qui se passe derrière, c'est tout ça. Ça, c'est pas la robe de nain. On fait notre petite pause déj. Bon, Laure va me rejoindre. Hein. On va manger aussi avec le reste de l'équipe. Ils nous ont commandé un petit frishti. Oh là là, ce midi, du coup, j'ai pris des pâtes comme ça. Et j'ai une burrata qui est pasteurisée, donc j'ai le droit de manger. J'ai piqué le houmous de Laure parce qu'elle aime pas ça. Et j'ai une petite salade pois chiches feta. Voilà, et herbes fraîches avec un petit cookie en dessert. Ça va être super cool et en même temps on bosse mais on peut pas vous montrer sur quoi. Regarde, il y a une autre partie de l'équipe. Salut Ben. Salut. Ouais, avec ton sandwich. Ouais. Mon sac à main. Et ok. Il était là pour nous. Pardon, je mets là. On a fini notre première journée de tournage. Oui. Et on est fatigué mais on est heureuse. Moi ça va, c'est tout. C'est pour ça que RH rez-de-chaussée. Je sais pas. ERD. Je sais plus jamais. On verra si on atterrit. Ah non, parce que lui c'est le, tu sais, le ré demi et lui c'est le ré en bas. T'es sûr? Il y a une chance sur deux, on verra bien. Ok, let's see. Donc c'était trop bien. Ouais, franchement c'était génial. C'était une grande première pour nous. On a adoré. Et on a une super équipe aussi. Il faut dire que l'équipe ça joue un max et on a une équipe au top, du top. Du coup, demain on a eu des previews. C'est ça. 4e étage. Non, c'est pas nous. Et demain, on est rebelote, encore une journée de tournage au top. Ouais. Voilà. On vient de rentrer et Liora, elle voulait vous dire quelque chose. En fait, plutôt de jeter, c'est mieux de recycler. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est comme Rocky. Rocky recycle. C'est qui Rocky? Rocky, c'est dans la patrouille. Ah, C'est d'accord. le où il y a les sapots verts, Ah d'accord, bah je vois très bien alors. tu vois. Et quand on a besoin de faire une soupe pour de faux, on met le truc, on coupe ici et après on ouvre ça, mais on coupe pas ça. On met dans un bol. Après, Ah bah merci pour et on ôter. met de l'eau et après on met du colorant et après on mélange, attendre que le colorant il sorte. Ah d'accord. Après on met de la pâte à sucre toute blanche, on mélange encore. Après on met un peu de sel et après on met au four. Ok. Et on attend que ça gonfle. D'accord. Quand tu mets au four et que ça gonfle, ça donne quoi? Je sais pas. Du coup, ça aurait été une journée hyper bien remplie et fatigante, mais dans le bon sens du terme. Hein, si vous voulez, c'est de la bonne fatigue parce on s'est vraiment éclaté. Je vais clôturer le vlog maintenant parce qu'il me reste encore pas mal de choses à faire, y compris mettre la petite au lit, et il faut que je monte le vlog ce soir absolument. Et hier, je m'endormais déjà sur le montage. Donc vu que la journée que j'ai passée, je vais clôturer maintenant pour pouvoir monter plus vite. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la suite des aventures. Bye bye.